N8N existe en deux versions, la version cloud et la version auto-hébergée. Alors, pourquoi tout le monde finit sur le cloud alors que la version auto-hébergée étant open source, on n'a que le serveur à payer et qu'en plus, elle offre beaucoup plus de flexibilité? Bah, parce qu'auto-hébergé, c'est vraiment galère. Faut configurer Docker, gérer les SSL à la main, organiser les backups, etc. Salut, moi c'est Alex, experte et ambassadrice N8N. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment j'héberge N8N pour tous mes clients pour 5 euros par mois. Installation simple en 20 minutes avec domaine personnalisé et SSL automatique. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous file tous mes tips secrets pour optimiser N8N comme un pro. Allez, on y va. Alors voilà le plan. On va d'abord créer un compte sur Hetzner, puis ensuite on va générer une clé SSH. Ensuite, on va installer le serveur et le configurer sur Hetzner avec Docker intégré. Puis on va installer EasyPanel avec une seule commande sur le serveur. Puis on déploiera N8N sur EasyPanel en un seul clic. Et enfin, on va configurer les domaines SSL automatique et accès personnalisé. Et comme résultat, on va avoir un N8N opérationnel pour environ 5 euros par mois. Ressources détaillées disponibles dans la description et dès l'ouverture de ma communauté gratuite, tout sera centralisé là-bas avec du contenu exclusif en plus. Alors d'abord, on va ouvrir un compte sur hetzner.com. Donc moi j'ai déjà ouvert, donc je me log sur la console. Et ici, on va créer un projet. Ok, moi j'ai déjà un projet, donc je vais aller dans ce projet. Et ici, moi j'ai déjà un serveur, mais on va créer un nouveau serveur ici dans Create Resource, donc serveur. Ok. Donc, bon, on peut garder Helsinki ou Nuremberg, c'est pareil. Ici, dans l'image, on va aller dans les applications et on va choisir Docker. Comme ça, on a Docker déjà installé. Puis, ici, on va choisir l'architecture Intel AMD. Et ici, on va choisir le plus petit, c'est suffisant. Moi, j'en ai un plus grand parce que j'aime bien installer aussi d'autres applications, comme on va le voir par la suite sur EasyPanel. Mais pour les besoins de la démo et pour démarrer, celui-ci est très bien. Ensuite, on a besoin de la SSH key. Bon, moi, j'en ai déjà deux d'installés ici, mais maintenant, on va en créer une ensemble. Alors, pour créer la clé SSH, c'est très simple. Ça se fait dans le terminal. Donc, moi, je suis sur Mac et j'utilise une application qui s'appelle VARP, qui est très pratique parce qu'elle a des agents intégrés. Mais si vous êtes sur Mac et qu'il y a juste le terminal, on ouvre le terminal. Et si vous êtes sur Windows, il faut installer PuTTY ou utiliser Windows Subsystem pour Linux. Et ensuite, on tape ceci, SSH keygen t ed 25519 et cette commande va générer votre clé de sécurité. Bon, je ne le fais pas parce que j'en ai déjà une. Et ensuite, on va afficher cette clé. Donc ça, je peux le faire. Voilà, on a cette commande et je la mets dans mon terminal. Et voilà, ici j'ai ma clé. Donc ensuite, il faut copier la clé. Et maintenant, on va retourner sur Hetzner, ici, et on va y mettre notre clé. Donc moi, j'en ai déjà, mais je peux rajouter ma clé ici. Et si vous démarrez, ben, il n'y aura pas de clé. Il y aura juste un emplacement pour mettre la clé. Ensuite, je conseille de prendre les backups. Là, je ne les fais pas parce que c'est juste une démo et je vais appeler ce serveur N8N démo. Voilà. Et create and buy now. Donc, on va rien payer maintenant. On sera payé à la fin du mois en fonction de l'utilisation. Voilà. Donc maintenant, notre serveur est en train de se créer et ici, on a une adresse IP. Donc, je vais copier cette adresse IP et quand tout va être installé, on va rentrer dans le serveur via le terminal. Et voilà, maintenant notre serveur est installé. Donc maintenant, on va installer EasyPanel sur ce serveur. Donc on va d'abord rentrer sur le serveur via le terminal et on va installer EasyPanel avec juste cette commande. Donc je vais sur mon terminal et là, je tape SSH route, voilà, et le numéro de mon IP. Voilà, donc là, je dis yes. Et voilà, et maintenant, je suis dans le serveur. Donc maintenant, j'ai besoin de copier cette commande. Donc, je copie cette commande, ok, et je vais dans mon terminal. Donc, je suis dans mon serveur et je colle la commande ici et j'envoie.
Et voilà, donc il dit que Docker est déjà installé et il va tout installer. Pendant ce temps, on va aller sur Namecheap, qui est l'hébergeur que j'utilise pour mes noms de domaine, pour créer un subdomaine pour EasyPanel et pour N8N. Donc pour ça, ça c'est mon nom de domaine, kudzai.com. Je vais sur Manage et ensuite je vais sur Advanced DNS. Voilà, et donc je vais créer un new record et c'est un A record. Donc pour EasyPanel, je vais l'appeler par exemple démo EP et ici je mets l'IP adresse du serveur. Voilà, je sauve et j'en crée un autre pour N8N. Donc celui-là, je l'appelle démo N8N et je mets à nouveau mon adresse IP ici et je clique ici. Voilà, donc maintenant on va voir si EasyPanel est installé et il est installé et voilà, et on a accès ici. Voilà, donc on va créer un nouveau compte. Donc je mets mon mail, clique sur Setup. Voilà, et ici on a notre panel. Alors évidemment, c'est pas idéal d'avoir cette adresse. Donc pour mettre notre domaine qu'on vient de créer, donc demoep.kudzai.com, il faut aller pas sur domaine, bizarrement, mais sur Settings. Et dans Settings, il faut aller sur Général. Et ici, on peut mettre notre custom domaine et Save. Voilà. Et maintenant, on devrait avoir accès, si je vais sur DemoEP, démo, voilà, on a accès à nouveau et on se log à nouveau. Et voilà. Et maintenant, on a un nom de domaine. Donc, maintenant, il est temps d'installer N8N. Donc, pour ça, je vais aller dans Projet, je vais créer un projet. Je vais l'appeler Apps parce qu'ici, je peux y mettre plusieurs applications comme on va le voir par la suite. Alors, à noter que EasyPanel, si vous allez dessus, enfin, sur le site EasyPanel, donc ici, ok, qu'on va sur Pricing, on voit que il faut, ouais, pour le free plan, on n'a que 3 projets. Mais attention, ces projets, c'est pas les services. Donc N8N, c'est un service. Le projet, c'est ce que je viens de créer là, que j'ai appelé Apps. Donc on peut mettre toutes nos applications dedans. Voilà. Donc ça reste gratuit si on utilise de cette façon-là et c'est vraiment largement suffisant. Donc ici, je vais sur, on a service et on a template. Donc on va sur les templates et on cherche N8N, on clique dessus et alors ici, donc ça c'est la dernière version, mais la dernière version actuelle, mais ce qu'on veut c'est toujours avoir la dernière version. Donc on va taper ici latest et create. Voilà, go to project. Et voilà, et maintenant N8N est en train de s'installer. Ensuite, pendant que ça s'installe, on va aller sur Domains. Et ici, donc, je peux rajouter mon autre domaine qui était demo n8n.kudzai.com. Comme ça, il sera accessible à cet endroit. Et on voit qu'en fait, il fait une redirection de ça vers apps N8N 80. Donc, il est toujours en train de s'installer. Pendant ce temps, on va regarder qu'est-ce que j'ai comme autre application. Donc, si je vais sur, ici, si je rajoute une application et que je vais sur Template, mon template c'est ici, je vois que j'ai des tas de choses et que j'ai par exemple Flowise qui peut très bien être utilisé avec N8N aussi. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus par la suite. Et voilà, maintenant N8N est installé et donc je clique ici et voilà, j'ai accès à N8N. Donc ici, je rentre mon email et un password. Et ensuite, c'est pas la peine de remplir ça. Par contre, ici, oui, je veux recevoir cette key qui va me permettre d'avoir gratuitement ces features. Donc, je clique Send me a free license. Et voilà, et on est dans N8N. C'est pas merveilleux? Alors maintenant, sur EasyPanel, si j'ai des mises à jour à faire de N8N que je vais voir dans l'interface, en gros, je vais avoir mes mises à jour ici, ça apparaîtra quand il y a une mise à jour. Donc, ça va se passer ici. Il suffit de redéployer et comme mon image Docker est réglée sur latest, eh ben, ça va redéployer la dernière version. Ici, je peux arrêter mon application, voir les logs, avoir accès à la console. D'ici, je peux l'ouvrir et d'ici, je peux la supprimer.
Ensuite, si je vais sur le dashboard d'EasyPanel, je peux voir ce qui est consommé sur le disque, sur le CPU et sur la mémoire. Et si j'ai d'autres applications, je vais les voir aussi ici et je peux les activer ou les arrêter. Ensuite, si je retourne sur N8N, ici sur la source, j'ai mon image Docker. Alors, si par exemple, il y a une nouvelle fonctionnalité qui apparaît et qui est dans une version bêta, je peux tout à fait activer cette version bêta ici pour avoir accès et ensuite remettre latest pour quand on va déployer, avoir toujours la dernière version. Maintenant, on va aller sur ma propre installation parce que je vais vous montrer les configurations supplémentaires en bonus. Donc déjà ici, je vois que j'ai besoin de N8N Runners Enable True parce que dans le futur, ça va être, ça va être absolument nécessaire et donc pour ça, il faut que j'aille ici dans Environment. Ici, je ne sais pas pourquoi mon domaine, ne fonctionne pas encore. Des fois, ça prend du temps. Donc je vais aller sur mon installation pour vous montrer. Donc ici, ça c'est mon installation. Si je vais sur Environnement, ici on a le webhook URL qui normalement est ce domaine. OK, ben moi je veux le changer pour mon custom domaine. Comme ça, je suis tranquille parce que c'est ça qui va apparaître dans les credentials de N8N, par exemple pour Google, comme on va le voir dans une future vidéo. Donc, pour le webhook URL, je l'ai remplacé par ceci. J'ai mis mes N8N runners enabled true comme c'était demandé. Et ici, j'ai Node Function Allow External et je veux tout autoriser. Donc ça, c'est pour les NPM packages. Alors les NPM packages, c'est quelque chose, si vous n'êtes pas développeur, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais dans N8N, on a des codes nodes et les N8N, non, les NPM packages sont des librairies, des fonctions externes qu'on peut installer et qu'on utilise quand on fait du développement. Donc, si on met ça sur la version auto-hébergée, on va pouvoir les utiliser, ce qui n'est pas le cas dans le cloud. Ensuite, il y a ça, N8N Community Package Allow Tool Usage. Ça, c'est pour pouvoir installer un community node qui va utiliser des tools. Et ça va être utile pour les MCP, Model Context Protocol, qu'on verra aussi plus tard. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous inquiétez pas, mais comme ça, vous avez une installation qui est configurée pour tout faire ensuite. Et ici, par exemple, c'est parce que j'ai utilisé le MCP Brave et le MCP de YouTube et donc j'ai mis mes clés. Donc, toutes ces variables sont ici dans environnement. Voilà, après il y a beaucoup d'autres options, mais on ne va pas rentrer dans tout le détail. Je pense que vous avez déjà une installation qui est super solide. Et voilà, vous avez maintenant votre N8N opérationnel sur Hetzner pour 5 € par mois. Fini les paiements mensuels du cloud. Maintenant que vous avez un hébergement, je vais vous faire plein de tutos N8N sur cette chaîne, du basique au plus avancé avec intégration AI et architecture de sous-agents. Et si vous voulez pas louper ça, abonnez-vous et cliquez sur la cloche et likez cette vidéo si elle vous a aidé parce que moi, ça m'aide énormément pour faire découvrir la chaîne. Et si vous avez un projet N8N complexe ou si vous voulez que j'évalue comment l'automatisation peut transformer votre business, j'offre un strategy call gratuit. Lien dans la description. C'est totalement gratuit et on fait le point ensemble sur vos besoins. Au fait, si vous êtes à l'aise en anglais, j'ai aussi une chaîne en anglais avec encore plus de contenu avancé. Le lien est dans la description. Et dans les commentaires, dites-moi quel workflow vous voulez que je couvre en premier, automatisation email, intégration CRM ou workflow avec intelligence artificielle. À bientôt pour automatiser ensemble.